Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Et aujourd'hui, je suis avec Guillaume Fortin. Yes, sir, Guillaume, ça va bien? Ça va très bien toi-même. Ben oui, ça va bien. Super content de t'avoir, comme que je te disais avant qu'on commence d'enregistrer. Je te laisse te présenter, Guillaume. Tu es un gars de la Gaspésie qui a une carrière incroyable dans la musique. Ouais, ben c'est ça, comme tu l'as fait mention, je suis un petit cul de l'Est du Québec, là, tu sais, dans un petit village qui s'appelle Les Méchins. C'est un petit village de pêcheurs, là, tu sais, je pense que peut-être 800 personnes à peu près. Là. C'est une OK. petite communauté vraiment le fun. J'ai appris à jouer de la musique là-bas avec des chums dans le sous-sol. Ça- Mais c'est C'est sur comme le tout le monde. côté nord de la Gaspésie, ça? Ouais, ça va être sur le nord de la péninsule. Ça fait que ça va être quelque part là, entre Matane et Saint-Anne-des-Monts, si je OK. peux tuer ça pour, avec des noms plus illustres que Le les Sea méchants. Shack pour les habitués. Oui, exactement. C'est le Shack qu'on a d'ailleurs été joué là-bas avec Ted Football en 2019, je pense. Là. Ça fait que ça a été un des Ah, ça très bons devait être spectacles cool, de la ça. journée. Oui, oui, avec, tu sais, c'était très tiki bar en plus, Ouais. tu sais, c'était un trip exotique. On était déguisés, ça allait bien. Là. C'était vraiment bien. J'étais allé une fois, puis je suis tombé sur une soirée plus rap. Puis, OK, ouais. Ça peut aller assez large dans le style, c'est le ouais, fun. ça va comme n'importe où. Puis moi, je suis pas un grand amateur de rap. Depuis quelques années, j'aime un peu plus des affaires qui se font là-dedans, parce que j'ai découvert des choses avec le podcast. Mais Yeah. j'étais allé là-bas, puis je voyais le monde, mais j'étais comme tabarnak. Moi, c'était pas mon vibe, là, mais tabarnak que le Ouais. monde se déchire. Oui, oui, c'est ça, c'est des à scènes différentes, des comportements différents. Hein, ça fait que Ah des ouais. fois, on est pas habitué à ça. Là, tu deviens assujetti à quelque chose que tu n'es pas trop habitué de voir. Des fois, tu es comme, oh shit, hein, c'est bien que ça se passe avec cette scène-là. C'est intéressant de voir ça. Nous, Mm. on doit être habitués dans la scène underground punk un peu. Là, tu sais, c'est notre Ouais. petite niche, mais c'est intéressant de voir aussi ce qui se passe dans les autres scènes. Ouais, puis ça Puis, l'aide à comprendre un vibe, puis tout ça qui vient ouais, avec exact. ça. C'est vrai, des fois, tu sais, on est comme un peu poigné dans nos cloisons tu sais, du jugement aussi par rapport à un style. Puis quand on voit les gens évoluer là-dedans, ça te permet peut-être de comprendre un peu l'histoire et le folklore qu'il y en arrière de tout ça. Mhm. Ça fait que des fois, c'est pas juste un style en particulier, c'est une manière de penser et une méthode. Puis tu sais, c'est intéressant Ben ouais. d'en être conscient à un moment donné. Ça fait que c'est toujours le fun. Ben oui. Yes, non, mais c'est une cool place. Fait que, ouais, moi je viens, ma famille vient de Grande-Rivière, moi, sur Ah, ben oui, le ben côté oui, ça. sud. J'ai été jouer au hockey souvent là-bas à Grande-Rivière quand que je faisais du midget 2C. Là. Ça fait que je me souviens d'avoir été me faire sacrer une volée par l'équipe de Grande-Rivière d'ailleurs. C'est que, c'est Euh, que ouais, souvent dans ce coin-là, c'est une belle petite ville de ce que je me souviens. Hein, ça fait quand même, j'ai ouais, 42 c'est 16 ans encore beau. maintenant. C'est encore beau, non? Ouais, puis tout, ça a tendance à pas trop changer nos petites places. Hein, ça fait que t'en Mm. reviens là, tu te dis, ah, c'est encore le même dépanneur que j'allais quand j'étais Ah petit. ouais, ça, on a eu la chance avec le décès, c'est pas la chance, ça, mais avec ça, moi et ma soeur, on a pu racheter la maison familiale que mon grand-père a bâtie. Fait qu'on a Ouais, comme un pied à terre là-bas tout le temps. Fait que c'est exactement. super le Puis fun d'y retourner. en même temps, c'est de garder le patrimoine familial, tu sais, justement, dans la Mhm. famille. C'est toujours le fun et que, tu sais, les maisons sont quand même pas trop dispendieuses non plus. Quelqu'un qui veut, tu sais, terminer ses jours-là ou, tu sais, faire sa retraite, là, ça semble être un endroit tout indiqué, Ouais, évidemment. puis quand que ça vient de la famille, là, tu rajoutes les parts des ongles puis tout ça, puis ça revient pas Ouais, cher, là. ben non, vraiment. Tu peux te faire quelque chose qui est vraiment un petit quasi spot pour vraiment pas trop cher par rapport, tu sais, au marché d'ici. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que comment que ça commence un peu la musique dans ce coin-là pour se désennuyer, j'imagine? Ouais, ben c'est un peu ça qui est arrivé, je pense. Tu sais, j'ai toujours eu la musique en dedans de moi. C'est très familial. Là. Mon parrain jouait de la batterie aussi quand j'étais. Ben, il a OK. toujours joué. Quand j'étais jeune, ça a été la première expérience de batterie que j'ai vue. J'étais pas vieux, là, tu sais. Fait qu'il me montrait mes premiers 4x4, là, tu sais. Les deux, les trois, les quatre, les deux. En bon, ça, Ah j'ai ouais. un pad. Tu peux entendre des niaiseries. J'ai toujours un pad poche. Fait que, tu sais, il me montrait mes premiers patterns. Puis, tu sais, dans 4 puis 9, j'ai pas vraiment joué de musique. Là, tu sais, j'avais commencé à apprendre le chant à l'église avec ma grand-mère. C'est la seule affaire que j'avais trouvée pour me désennuyer. C'est que j'allais tous les dimanches avec ma grand-mère chanter à l'église, puis dans les Dans la soirées petite de vacances. chorale. Oui, c'est ça, tu sais. Ça fait que, ben, ça m'a aidé beaucoup parce que tu sais, je fais des bacs vocales avec Ted Football. Ça fait que la compréhension Des de l'harmonie, harmonies, des teintes, puis... des pierres, tout ça, tu sais, comment appliquer quelque chose qui est plus, tu sais, qui est pas juste une
une quinte ordinaire au-dessus, puis trouver quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qui vient de là un peu, tu sais. Mhm. Ça fait que, après ça, ben, éventuellement, tu vieillis, puis tu te rends compte que l'église, c'est pas tant cool, là, tu sais, ça pogne pas trop avec les filles, tu sais. Ça fait que Ah, tu décides de tout ça, non, c'est pas vrai. viens me voir chanter Mais, dimanche. c'est ça. Mais tu sais, la batterie, comme je te disais, était toujours un peu tu sais, en arrière. Là. J'ai toujours aimé ça. Puis ça fait qu'à un moment donné, un show au secondaire, je me souviens plus trop c'est quoi le nom du band, mais tu sais, c'était un band québécois qui passait à la radio à ce temps-là. Puis tu sais, le batteur était vraiment le premier batteur professionnel que je voyais, puis tu sais, qui OK. gagnait ses verres. Puis je fait oh shit. OK, il y a de quoi qui se passe en dedans. Là, tu sais, une espèce d'effervescence bien spéciale là, quand tu Puis découvres quelque c'est chose un qui t'appelle. instrument impressionnant aussi à voir. Tu sais, quand tu vois Ouais, quelqu'un de pro sur cet instrument-là, ça peut être très ben, impressionnant à voir. Là. un instrument qui est super dramatique, tu sais, je veux dire, pour avoir un peu tu sais, de sonorité sur le drum, il faut que tu aies un peu d'amplitude. Puis, tu sais, visuellement, c'est quelque chose que tu fais comme wow, shit, tu sais, quand t'es kid, là, puis que, Mhm. tu sais, c'est quelque chose qui t'intéresse déjà de voir quelqu'un C'est qui. gros, puis ça fait du bruit. Exact, tu sais, il y a beaucoup de mouvements, puis, tu sais, c'est comme je disais, c'est super théâtral, puis, tu sais, c'est un instrument qui demande tu sais, autant de concentration, ça demande autant de laisser aller tu sais, que d'apologie du chaos, cet instrument-là. Puis je trouve que c'est intéressant, justement, d'apprécier cet instrument-là, parce que tu es toujours un peu dans le moment présent. Tu ne peux pas vraiment être, Mhm. tu sais, tu peux pas vraiment te projeter plus loin ce que tu veux faire ou penser à ce que tu viens de faire en termes de musicalité ou de licks ou tu sais, OK, je m'en vais là dans ma pause. Tu sais. Faut vraiment que tu sois contraint à tu sais, rester là présentement, puis tu sais, être à l'affût de ce qui se passe tu sais, dans tes fibres musculaires, puis dans la vibration de ton kit. Tu sais. Ça fait que c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à apprécier le bonheur de cet instrument-là, en fait, tu sais, avec différents mentors. Je n'ai pas vraiment appris avec des cours non plus, si je peux renchérir sur cette idée-là. Là, tu sais. J'ai pris quelques petites notions, mais tu sais, finalement, je suis parti avec ça avec mon bagage, puis c'était correct. Mais j'ai rencontré des personnes qui m'ont vraiment beaucoup influencé, là, tu sais, juste avec la manière qu'ils avaient de parler de la batterie, puis leur approche des rudiments ou de. Mhm. En général, ça changeait ma manière de voir les choses. Puis, tu sais, je me souviens que j'avais rencontré quelqu'un dans un magasin de musique dans le temps que je travaillais à Matane, tu sais, justement. Puis c'était quelqu'un, tu sais, au premier rapport, tu l'aurais vu tu sais, sur tu sais, le trottoir, puis tu aurais dit, rien ne se dégage de spécial, là, ce gars-là. C'est un esti de génie du drum, excuse-moi le sacrage, mais tu sais, Ah, tu peux sacrer ça, c'est y a une pas de trouble. petite machine, tu sais. C'est une petite machine, puis il y avait la particularité d'avoir eu un accident quand il était bien jeune. Ça fait que, tu sais, de là à là, il y avait une grosse tu sais, cicatrice. Tu n'étais pas capable de se plier la main plus que ça. Ça OK. fait que, tu sais, il avait appris à jouer avec la manière traditionnelle, tu sais, justement, là, tu sais, Très jazz, là, plus. c'est très, très jazz, là, tu sais. Ça fait que, mais il y avait tellement le bounce là-dedans, puis il avait tellement appris à gérer tu sais, je peux pas dire ça, mais tu sais, sa limite physique un peu avec, justement, une compréhension du rebond, puis accepter l'inertie gratis tu sais, qu'une frappe peut te donner. J'étais comme, OK, wow, il y a quelque chose qui se passe ici, là, tu sais. Fait que, Mais, puis il y a quelqu'un qui était super humble en partant aussi. Quand il parlait de batterie, c'est comme, non, tu sais, je suis pas tant capable de jouer. Il partait des mouvements décomposés. C'est comme, ben oui, c'est ça, bonsoir. Tu sais, c'est un comme, tu mot, te rends il veut compte. se le faire dire, là. Non? Ah oui, tu sais, c'était un peu tannant des fois. C'est comme, ben non, moi, je suis pas super bon. Puis, tu sais, il te sortait des licks, que tu sais, comme, ben là, calme-toi, les nerfs, ouais, ça va être beau. Là, tu sais. Si tu reviens chez vous, t'es un peu. Tu fais le Mhm. mal sur toi. Moi, je Ça me fait que. rappelle, au secondaire, j'avais vu Martin Deschamps était venu faire une conférence comme dans notre école, puis il s'était mis à jouer de la bass esti, comme une esti de machine de le voir jouer, tu sais, comme il est Ouais, crissement limité, là. Puis après ben ça, oui. il montrait des vidéos de lui qui jouait du drum, il s'était patenté des affaires pour être capable de jouer du drum, puis C'est ça, exact. tabarnak, comme calice. Il n'y a pas vraiment d'excuses, hein, tu sais, quand tu dis, tu sais, moi, j'aimerais ça être bon au drum, mais, tu sais, C'est ou à la pratique. guitare, whatever, tu sais, ben ouais, c'est ça, c'est l'intention que tu as aussi de vouloir en jouer, tu sais. Si ça te tente vraiment d'apprendre un instrument, c'est le meilleur exemple, je pense. Ça. Tu sais, c'est quelqu'un qui a quand même tu sais, eu beaucoup de défis dans sa vie, mais qui a été capable de surmonter tout ça d'une manière tu sais, vraiment brillante, puis de devenir un musicien établi. Ça, fait que, tu sais, ça en est un bon exemple, ça, justement, tu sais, que l'intention devait prendre le dessus vraiment sur les excuses. Là, tu sais. Mhm. Fait que c'est vraiment d'apprendre un instrument, mais il n'est pas mal juste toi tu sais, qui va Botter t'aider le ou qui va cul, te là. mener dans cette approche-là. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, là, présentement, je suis pas en tournée, mais tu sais, je me force quand même à venir au local tu sais, une fois de temps en temps. Tu sais, une fois de temps en temps, tous les soirs, finalement. Au moins passer une heure ou deux de drum, tu sais. Puis même si des fois, ça me tente
pas tout le temps, mais tu sais, c'est juste naturel de tu sais, rentrer ça dans la routine un peu, puis d'essayer de garder au moins ce rigueur-là, tu sais. C'est Ben, facile de c'est slacker. important dans le côté pour la carrière, puis tout ça. Là, tu sais, Ouais, c'est ouais, c'est correct ça. de prendre des congés, c'est correct, mais aussi c'est important de pratiquer puis de se tenir Ouais. là. C'est pas parce que t'es pas en tournée qu'il faut pas que tu pratiques. Là. Non, c'est ça, tu sais, puis il faut pas virer fou avec ça aussi, tu sais. Il Non. fut un temps où, tu sais, mettons, au début de pandémie, je faisais des vidéos cover pas mal, là, tu sais. Puis je me souviens, des fois, j'en sortais 2 ou 3 par jour, c'était bien trop, là, tu sais. Puis c'était juste par pression de rester actif, ou je sais pas trop. Tu sais, avec du recul, je sais pas trop exactement, tu sais. Il y avait quelque chose peut-être Mhm. de malsain. Je voulais me pousser à faire quelque chose, ou, tu sais, que rester relevant, là, tu sais, je sais pas trop, la pression des Mais on réseaux était tous sociaux. un peu en train de virer fou, je pense, avec ça. Là, Je pense que oui, tu sais, puis on il y a quelque pouvait part, pas tu rien te faire. T'as trouvé, toi, ton côté pour t'échapper, c'était ça. Puis là, tu t'es c'est comme ça, tu sais, lancé c'était ma là-dedans. passion. Je sais comment, on va accrocher là-dessus, tu sais, on n'avait pas de grande activité. Ça fait que, tu sais, j'ai vraiment canalisé toutes mes énergies là-dedans, puis ça m'a gardé en forme. On n'avait pas le droit de rien faire. Ça fait que, tu sais, Mhm. c'était pas évident dans ce temps-là. Là. Ah, nous autres, c'est comme ça Ouais. que le podcast a évolué en vidéo. Nous autres, on était Ben, juste c'est ça, tu audio. sais, je pense qu'il On y a est plusieurs. tombé avec Zoom, puis là, bon, ben, tant qu'à C'est le ça. faire en vidéo, on va l'enregistrer de même. Puis... Ben ouais, c'est un bon exemple de ça, justement. Il y a plusieurs personnes tu sais, qui ont changé leur fusil d'épaule puis qui se sont dit, tu sais, tant qu'à être un peu contraint qu'une situation de même, on va virer ça en positif, puis tu sais, profiter de Mm. cette nouvelle fenêtre-là, puis tu sais, une nouvelle plateforme d'opportunité pour changer son marketing, changer son approche par rapport, tu sais, à la musique, de la manière qu'on la vend, de la manière qu'on la reçoit aussi, tu sais, de la manière Ouais. qu'on va la promouvoir, tu sais. Mhm. Donc, tout Puis, ça, c'est intéressant, tu sais, puis même au niveau, excuse-moi, je t'ai coupé, non, non, vas-y, vas-y. puis tu sais, même au niveau de l'application physique, tu sais, de l'achat des instruments, tu sais, je travaille au Denis Musique, tu sais, ce que je suis quand même bien placé aussi pour voir le comportement d'achat des gens. Depuis cet événement-là, il y a beaucoup plus de personnes qui ont des studios maison, puis qui font des interventions, tu sais, à distance, puis qui sont capables de travailler ensemble quand même, malgré justement les kilomètres tu sais, qui peuvent les séparer. Ah, Puis ça mais. fait que c'est intéressant de voir aussi une nouvelle approche, beaucoup de drums électroniques qui se vendent, Mhm. chose qui était plus rare un peu dans le temps. Ça fait que ça a quand même eu du bon, tout ça. Là, tu sais. Ouais, mais aussi, la différence dans les dernières années aussi, tu sais, tout est devenu plus abordable aussi pour se créer un petit studio maison, être capable de faire des choses qui ont de l'air pro quand même à la Exact. maison. Là, c'est plus des affaires tout le temps de 15-20 000 piastres dans le temps pour t'acheter une console, esti, puis... Mais non, tu sais, avant, ça te prenait tu sais, une 16 entrées pour tes 20 drums au complet. Si t'avais plus qu'un, tu sais, 4 morceaux, whatever, tu sais, puis là, tu rentres ça dans un préamp, puis tu sais, yada yada. Là, tu connais un petit peu ça quand même, tu sais, pour être, Mhm. pour, tu sais, Ben, dans la nous musique, autres, pour le podcast, tu sais, là, c'est gros pour le podcast, là, mais on a acheté la XR18, là. Tu sais, ben oui. qui est multitrack, tu sais, Ben oui. puis ça coûte en bas de 1000 pièces. Parfait. Là, tu sais, avec ça, tu es capable de faire tu sais, un enregistrement vraiment pro. Là. Non, ouais, C'est que, on avait un autre podcast qui s'appelait le Bootleg Podcast Show pendant juste avant la pandémie. On a juste eu le temps de faire 6 épisodes. Esti. Puis OK, ouais. on allait avec la XR18 dans les shows. On tapait Ouais. tout le show avec tout marqué les instruments. Puis on Ben faisait oui. genre de artiste du mois de Musique Plus. Là, fait que t'avais des bouts de prestations live avec OK. des bouts d'entrevue, puis on mixait ça. Puis, tu sais, on faisait tout ça avec cette console-là qui était en bas de 1000 pièces. Ben oui, exact. Tu sais. Ben, justement, pour faire référence à ça, si on parle de la tournée Ten Football un peu, tu sais, on a justement utilisé pour la première fois notre système de in-ear personnel avec notre propre mix à tous les soirs, c'est stade. Puis on avait Zachary Paré, qui est mon bon chum et mon wingman chez Attitude Studio à Berthier-sur-Mer, qui, excuse-moi, qui nous suivait pendant ce temps-là. Fait que tous les soirs, on avait tu sais, notre front of house qui était vraiment, tu sais, euh, il y avait vraiment les mains mises là, tu sais, sur la salle. Ça fait qu'on a été sûr de bien sonner à tous les soirs. Ça fait que, tu sais, ça te permet aussi, là, quand tu as la technologie comme ça, d'emmener ton template puis de l'appliquer sur tu sais, les différentes salles que tu vas Mhm. rencontrer. Pendant la console que tu as, mais la majorité des salles sont quand même dotées de au moins une X32 tu sais, ou des affaires de même. Là, tu sais, ça fait que c'est quand même assez facile de sortir avec un fichier audio. Puis tu sais, les enregistrements live qu'on a sortis avec Tenfoot, j'étais comme, ah ben ouais, ça sonne donc bien. Tu sais.
C'est qu'on est capable de mixer ça après avec Ouais, nos c'est ça, portables. On a fait c'est. capoter, là, c'est le fun. Là. Nous autres, je me rappelle avec le bootleg, on a enregistré dans des hosties de salles de cul, là, puis Ah où ouais. ce que le son était dégueulasse dans la salle, mais Chris, on est capable de faire un enregistrement qui sonne fucking pro pour C'est ça, c'est dans le. la salle, il y a tellement de bleed des fois où tu pognes un plafond de ciment ou avec des tuyaux, ou je sais pas trop, tu pognes Ah, c'était. des salles qui bounce au bout, mais tu n'as pas ces bleeds-là, ben tu peux en avoir si Mhm. tes cymbales sont mal gérées ou tes hautes sont mal gérées dans ton mix, là, tu sais. Mais souvent, quand tu enlèves le bleed de la salle, puis en plus tu rajoutes le padding du monde qui sont là devant toi, ben tu peux avoir quelque chose qui sonne déjà quand même pas si mal dans Mhm. ta con. C'est nous autres, on avait fait Self-Control. Je sais pas si tu connais Self-Control, le band Ouais, hardcore ben oui, de Chambly. Puis c'était ouais. dans un bar justement à Chambly, hein, avec un gros crise de mur de pierre. Esti. Puis Ah ouais. c'était comme une ancienne salle de théâtre dans le temps. Fait que c'est Ah, super c'est ça. écho. Hein. La banque en à côté, là, tu sais. Ça fait que si quelqu'un s'occupe de gérer vraiment son front of house comme du monde, sinon t'entends rien. Là. Mm. Les cymbales prennent vraiment toute la place. Ça Ouais, rebondit c'est là-dessus, là, ça, tu sais. mais dans le ça, notre enregistrement, Chris, c'est top notch. Esti. Puis Ouais, ouais. c'est vraiment le fun. Ben Mais oui. j'aimerais ça un peu aussi, si on revient un peu dans ton jeune temps, comment que tu as découvert un peu le punk puis tout ça en Gaspésie, de même, avant que ça se Ouais. rende là? Ben, tu sais, ouais, c'est vrai. Ben, tu sais, on a tendance à penser des fois que tu sais, c'est tellement loin que tu sais, tout se rend 2 ans plus tard, puis c'est peut-être à quelque part vrai dans ce temps-là, tu sais. Mais, tu sais, on avait quand même des télé couleurs quand j'étais jeune. Puis, tu sais, mais tu sais, ceci étant dit, on avait une bonne scène punk là, à Matane. On avait des bands OK. comme Not For Sale qui était quand même très actif, X-Large de Rimouski. Tu sais, déjà, tu sais, en 94-95, les gars étaient tu sais, quand même déjà pas mal établis Mhm. dans la scène locale. Tu sais, je parle de la province de Ouais, Québec, ouais. pas juste de la scène locale matanaise. Tu sais. Ça fait que tu sais, des gars comme justement Christian Gagnon, le batteur de Not For Sale, puis Julien Blais, le batteur d'X-Large, m'ont beaucoup influencé dans mon approche du drum quand j'étais jeune. Tu sais. Puis de voir justement l'énergie, puis le motion, comme on dit, l'amplitude du mouvement, puis le son qui sortait de là. J'aimais vraiment beaucoup l'énergie qui arrivait de là, tu sais. Puis je pense qu'étant un petit cul, j'étais bien introverti. Puis j'avais pas beaucoup de moyens de sortir. Ben, j'avais pas beaucoup de frustration, mais tu sais, de moyens de sortir ça ou de m'exprimer. Ce que je pense que ça a été pas mal c'est un bon exutoire pour moi de découvrir cet instrument-là. Puis en plus, l'énergie du punk qui était très fâchée ou Mhm. très agressivement de bonne humeur. Tu sais, j'aimais bien ce qui se passait là-dedans. Là. Il y avait des messages qui me ressemblaient aussi. Puis je pense que comme tout le monde de notre génération, il y avait des textes qu'on pouvait vraiment s'attribuer profondément personnellement. Ça fait que tout ça m'appelait beaucoup. Puis on avait une scène, justement, comme je disais, qui était très active là, à Matane. Ça fait que ça n'a pas été long que j'ai tombé tout de suite là, dans des. Un des premiers albums que je me suis acheté, c'était l'album de Strung Out, Teenage Whistling Suburban Blues. OK. Mais avant ça, j'empruntais des cassettes à mes chums. Mais tu sais, avant, mon jeune, c'était le premier album que j'ai acheté. Puis c'est un des albums qui a changé ma vie. Là, tu sais, Jordan, Jordan Burns, qui était qui est encore un de mes, à ce jour encore, un de mes drum heroes, avait vraiment une snap qu'on pouvait entendre dans ses albums. Puis j'essayais vraiment de répliquer ça avec mon petit crise de kit de cul mal, là, tu sais. Mais moi, je me souviens, mon père m'avait acheté mon premier kit de drum. Il m'a dit, si t'aimes ça, puis si tu t'offres ça, m'attends d'acheter un autre. Mais ça a pris un bout. C'était un genre de kit qu'on avait acheté au. T'as joué longtemps sur ce Ouais. kit-là. Là. Hey, man, c'était de la merde, là. On avait acheté ça d'une genre de sœur, là, tu sais, à l'église, là. Il Mhm. avait ça dans son attic, là, dans son grenier en haut. C'était une genre de patente, pas de peau en dessous, bien vintage, avec un wrapping en damier. Puis le support de com, c'était fait avec un rack à fleurs, un rack de peau de fleurs. Mais ça tenait, en tout cas, d'une manière quelconque, là. Mais j'ai joué Tant que ça 2 ans. tient ici. Hey, j'ai joué 2 ans là-dessus, mais il n'y a pas de chaîne sur le snipe. Tu sais, la belle affaire, c'était une belle. Moi, je connaissais pas ça. J'ai mis des chaînes là-dessus. Ça fait que, tu sais, moi, j'ai appris, il a fait, ouais, comment est-ce que je peux faire pour faire sonner mon kit autant que ça? Ça fait que j'ai, tu sais, moi, je frappe fort en esti. Mes drums font bien. Fait que quand je me suis acheté Il en a vraiment dans magané mes des pots. Là. Chris Maison, puis tu sais, c'était des dimensions Puis, bâtardes, puis pas tu de bon sais, sens. au début, tu sais pas comment frapper non plus. Fait Non, non, c'est ça, c'est que, tu sais, ça y allait parler en maudit, mais ça m'a quand même appris tu sais, à frapper fort pour dégager un bon son, parce qu'il ouais, sonnait ouais. tellement pas bien. Il fallait vraiment que je snap fort. Ah, OK, quelque chose, il y a un tone ici.
C'est quand je suis tombé sur un vrai kid, je fais oh, c'est ça la vraie patente. Mais c'est pas grave, je continue à se faire fort pareil. C'est ça. Le pli était pris. Fait que ça a pas mal commencé comme ça, je te dirais, en Gaspésie. Là, le fait Ok. de la musique agressive puis forte, puis de l'application, justement, d'aller chercher une synapse très forte vient de des deux personnes que j'ai mentionnées, qui étaient des bons exemples de batteurs punk dans ma scène plus localement, puis l'énergie qui se dégageait du style en général. C'est que, pas mal de ça vient. Cool, cool. Puis comment que tu commences à jouer dans des bands, puis tout ça, tes premiers bands, premiers shows? Les premiers bands, les premiers shows, c'était dans des bars, puis tu sais, j'étais pas majeur, c'est qu'il fallait comme que je monte un peu sur mon âge. Je pense que j'avais 14 ou 15 ans quand j'ai commencé à jouer dans les bars avec des bands de Matane. Là, tu sais, je me souviens que mon premier band, ça s'appelait Bugger Off. Et après ça, j'ai joué pour mon Dieu, Adam and Evil. Après ça, j'ai joué pour The Awards quand j'avais 22 ans. Un band de Québec que tu connais peut-être, ça fait longtemps quand même. Là. Des membres de From Grass to Cheese là-dedans, Québec. Après ça, je te dirais que, tu sais, de fil en aiguille, il y a des fois, les gens me demandent comment est-ce qu'un disque de la Gaspésie fait pour se ramasser d'un band comme c'était une football. Puis, tu sais, j'ai aucune réponse C'est du précise. Je sais pas. travail, man. Je pense que c'est juste, tu sais, t'essayes, t'échoues, tu réessayes, tu rééchoues encore, tu réessayes une troisième fois, tu rééchoues encore, pour au bout de la 10, 15, 20e fois, maintenant, il y a peut-être quoi qui finit par coller, mais je me souviens Mais pas exactement. c'est du travail. Ouais, c'est plus volontaire, je pense, Comme comment? dans tout, là, c'est. Ouais, Tu sais, c'est ça. à force de te faire voir, puis tout ça, ton nom se propage, puis ça grossit Ouais, c'est ça. tranquillement. Tu sais, c'est un peu comme nous autres, tu sais, on entame au mois de janvier notre 6e année, le Ben podcast. oui, Puis, c'est tu sais, la première année, je pense, si on cumule toutes nos écoutes, on avait même pas 2000 écoutes dans la première année. Là. oui. Fait que, tu sais, Oui, faut que tu grindes. c'est un grind tranquillement. Hein, puis, tu sais, Ouais. on part de rien. On était deux gars dans ma cuisine, esti, puis c'est au bout de 6 ans, ben, on a un studio, puis on est tout C'est pas, mieux équipés. Là. pas évident, parce que justement, comme tu dis au début, tu vois pas nécessairement les résultats. Tu sais, tu parles, c'est 2000, tu sais, puis je suis certain qu'à quelque part, au début de cette année-là, tu t'es peut-être bien demandé 20 ou 40 fois s'il fallait que tu continues de faire ça, tu sais. Parce que ça marche pas Mais comme tu veux. on se Tu pas demande la à qui force de qu'on faire parle. Là, tu ça. sais. Ah ouais, exact. Tu fais, voyons, c'est quoi, tu sais, pourquoi je fais ça? Puis tu sais, qu'est-ce qui se passe vraiment, tu sais. Mais je pense que c'est le secret là-dedans, tu continues de faire ce que tu fais, puis tu sais, même si tu doutes de toi, puis ça ne marche pas nécessairement, mais tu sais, keep doing what you do, tu sais, puis à un moment donné, ça va finir Ah, par marcher un moment puis, donné. tu sais, les choses évoluent. Puis, c'est ça, là. Ouais, Tu sais, à cette heure, on a dépassé le 200 000 téléchargements. Tu sais, c'est vraiment, vraiment différent. Mais c'est un travail à long terme. Puis, c'est ce que je dis à tout le monde aussi, tu sais, qui se starte un podcast, qui pense que ça va décoller. On est beaucoup, là. ben, tu sais, il y a quand même beaucoup de compétition là-dedans, je pense. Là, tu sais, je Ouais. vois beaucoup de podcasts passer. Puis d'ailleurs, merci beaucoup de l'invitation. Tu sais, je pense que ça fait quoi, 3, 4 ans que je suis dans une football. Tu sais, j'ai interagi avec Big Wig depuis 7 ou 8 ans. Puis, tu sais, je pense que c'était un des rares qui m'a invité. Là. Je sais pas s'il y a une gêne quelconque, mais tu sais, je suis bien ouvert aux invitations, c'est quoi, là, tu sais, n'hésitez pas. Mais tu sais, Puis, j'apprécie c'est pas sûrement ton compliqué, là. invitation. Comment t'as dit ça? J'ai dit, ça n'a pas été compliqué à bouquer ça, là. Non, c'est ça, je parle à là, tu sais, ça fait que n'hésitez pas si vous avez besoin À date, ça de va rencontrer. bien, là. Non, non. C'est ça, exact. Mais c'est ça, mais j'en profite justement pour réitérer mon remerciement par rapport à ton invitation à ton podcast. Là, tu sais, ça fait que c'est Mais bien, ça bien, fait bien plaisir. apprécié. Moi, ça faisait un bout que j'y pensais. Puis je me suis dit, let's go, je vais lancer l'invitation. Puis gars, ça, c'est fait là. Puis... Ouais, exactement. C'est toujours le fun de partager nos petites affaires puis de se donner un petit peu d'amour respectueusement. Ben oui, ben oui. Puis justement, tu parlais Respectivement. de. Comment? Respectivement, je veux dire, Hmm. je me suis trompé d'objectif, mais c'est pas grave. Pas Mais mon. tu as parlé que tu as joué avec Big Wig, qui est un band du New Jersey. Ouais. C'est un. C'est ça, t'avais idée d'être drummer de pige quand t'étais jeune, là, puis tout Oui, ça. ben, Puis là, c'est comme ça qui est devenu un peu dans le punk, un peu. T'es devenu ça à force de travailler tes choses. ça a pas Puis, mal. Je pense que ça a pas mal parti un peu là aussi. Hein. Tu sais, j'en dois beaucoup à cette expérience-là. Là. Tu sais, je suis super reconnaissant avec mes expériences musicales. Je pense que la pierre angulaire d'où ça a commencé, c'est sûrement mon intervention avec Big Wig. Tu sais. mhm. Tu sais, c'est là que mon nom commençait à circuler un peu, puis que, tu sais, d'une manière. Puis que moi-même, là, tu sais, de ma vision de OK, je peux faire ça, puis comment ça fonctionne, le show business d'une manière intérieure. Puis, tu sais,
de la manière professionnelle de faire ce que je faisais. Je ne la connaissais pas vraiment encore sur cet aspect-là. Ça fait que la scène underground, ça a l'air bien party mode, puis ouais, on arrive là, mais c'est pas ça. Il y a beaucoup de travail en arrière de ça pour se rendre là, pour tout ce qui est côté logistique, tout ce qui est côté professionnel. Tu arrives à la salle, ta première fête que tu fais, c'est tu vas pas te pogner un shot de Jameson, même si ça te tente. Mm. Tes affaires, tu vas checker si ça fonctionne, si tu as ton Après soundcheck. ça, tu prendras trop shot. Ben, c'est ça. Il y a des moments puis des places pour faire ces choses-là. Ça fait que c'est ça. T'apprends un peu ton modus operandi à toi-même aussi, comment ton corps fonctionne, puis ta psyché fonctionne avec Mhm. la dynamique de tournée. Puis, c'est ça. Ça fait que ça a appris à me changer beaucoup, cette affaire-là. Ça fait que j'ai joué beaucoup à cette expérience-là. Puis c'est à partir vraiment de là que les affaires ont changé. Puis que, Comment tu as reçu cette invitation-là d'aller les backer au drum? euh, ça vient de. À l'époque, hey, ça fait un bout. En fait, ça me rappelle quelques souvenirs, puis peut-être que ça va répondre justement à la question précédente qui était où c'est qu'on a commencé cette affaire-là. Je m'en souvenais pas tant, mais je pense qu'en reparlant, backtrack jusqu'à la maison, ça fait que, ça a commencé avec un band dans le temps qui s'appelait, parce que ça n'existe plus, Rescue Unit. C'était avec Yannick Simon Matard dans ce temps-là. Mon Dieu, c'était qui d'autre qu'il y avait dedans? Il y avait. Mon Dieu, les noms m'échappent, là. C'est des vieilles connaissances. D'ailleurs, j'aimerais bien ça les saluer, mais je ne sais plus de leur nom. Ça Des fait choses qui longtemps. arrivent, esti, là. Ah, regarde, là, j'étais un musicien, là, regarde, on s'entend qu'on oublie des affaires, nous autres, avec les années. Ça fait que c'est ça, ça a commencé là. Puis, tu sais, c'était Tom Petty, le chanteur de Big Boy, qui était venu faire le technicien studio pour nous autres à ce moment-là. OK. Fait que, il n'y a pas de temps ben, pas trop de budget non plus. Ça fait que, tu sais, moi, j'étais quelqu'un dans ce temps-là qui aimait bien ça faire du one take, là. J'étais bien dur sur moi. Ça fait que s'il y avait une erreur en studio, je suis comme, non, non, si on en reprend ça du début. Si je te fais ça one shot, A à Z, sinon, s'il n'y a rien qui se passe. Tu sais, j'étais bien, bien, bien. Entêté, là. Non? Oh, j'étais bien princesse là-dessus, tu sais. Ça fait qu'il fallait que ça se fasse one take, sinon je n'étais pas content, tu sais. Ça fait que Tom était comme tabarnak, il travaille bien. Je pense qu'il avait fait 5 ou 6 tonnes, ça avait pris une affaire comme 3h30, 4h. Ça fait que Tom était comme, Chris, tu sors de où, toi, Chris? Tu sais. Puis j'étais comme, ben là, j'ai une là-bas, avec tu sais, je fous aucune expérience avec mon anglais approximatif. Là. Mhm. I come from the Gaspésian Peninsula, and the Disney, I'm playing the drum, puis c'était. C'est ça, il me dit, ah, un moment donné, je vais t'écrire. Si j'ai besoin de quelqu'un pour un projet, j'ai comme, ben oui, c'est sûr. C'est sûr que tu vas m'écrire ou un projet. Hein, une chose, Tom Petty va m'écrire pour un projet mouillé, un petit coup de gaspillage. C'est comme de fait, 10 ans plus tard, j'avais eu ma petite venait de naître au monde, là, mon premier enfant. Ça faisait pas longtemps de ça, je pense 8 mois, elle venait de naître au monde. C'est que là, Tom m'écrit, ça fait 10-15 ans qu'on ne se pas parlé. Là. C'est que là, il m'a écrit, puis tu joues encore du drum? C'est moi, j'avais pris un break de batterie depuis au moins 6 mois, après, OK. après l'avenir de ma petite. Ça fait que là, je savais ce qui s'en venait. Ça fait que j'étais pas pour dire non, j'en joue pas vraiment. Ça fait que j'étais comme, ben, oui, j'en joue encore à liste à À tous les tous les jours. jours, non? Tous les jours, je suis là-dessus, bien à côté. Là, c'était une grosse menterie, tu sais. Ça fait que là, il dit, ouais, dans ce cas, on aurait peut-être besoin d'un fill-in pour une tournée, là, tu sais, c'est pour sûr, les douanes, puis tu sais, ici, puis ça. J'étais comme, bon, ok, je vais me préparer, tu sais. Mais tu sais, quand quelqu'un dans le show business commence à t'écrire des affaires comme ça, c'est pas juste une porte qui s'ouvre, là, tu sais. Quand il y a une petite ouverture qui s'ouvre, ta responsabilité à toi en tant que musicien, tu sais, c'est C'est de d'être prêt. défoncer la porte. Tu sais, c'est de Et d'être défoncer la prêt. porte, de rentrer là-dedans puis d'être prêt. Puis, tu sais, il m'appelle pas pour rien. Tu sais, c'est un one-off. Là, tu sais. Soit que tu l'endes ou que tu fails, puis c'est fait. C'est Mm. pour toujours. Tu perds la gig, puis c'est fait, puis ça reviendra pas deux fois. Ça fait que dans ce temps-là, ben, tu sais, tu te prépares, puis tu joues, puis tu T'es après travailles. avec une de Big Wig. Non? En esti, je me souviens, j'avais 2 semaines pour prendre 35 tonnes, je pense, ou de quoi de même. Ça fait que, tu sais, un gars qui a pris un break de drum pendant 6 mois, la panique m'a pogné en esti. Ça fait que Ah là, ouais, hein? soit tu le quittes, puis on part. Puis, tu sais, ça fait que pendant 2 semaines, ben, c'est là que ça a commencé aussi mes vidéos cover, parce que j'avais pas de moyen à ce moment-là de les envoyer mes vidéos, puis la manière que j'avais de travailler, puis de dire, tu sais, je suis prêt. Là. Ça fait que ce que j'avais trouvé, c'était de les exporter des vidéos de qu'est-ce que j'avais fait, mettons, sur YouTube, puis de les envoyer ça. Mais, tu sais, moi, ben, dans ma connaissance de YouTube, je veux juste laisser ça public, puis pas privé avec quelqu'un. Tu sais, ça fait que ça a commencé de même. Puis après ça, j'ai commencé à renchérir là-dessus quelques années plus tard. Puis, Mm. ça fait que c'est un gros full circle, un peu, cette patente-là. Tu fais jamais rien pour rien en musique. C'est comme je disais, tu sais, même si tu doutes des fois, continue à faire ce que tu fais, puis ça va être toi qui va coller. Là.
Ben oui, ben oui. Fait que Ouais. tu devais être heureux en tabarnak quand que t'as reçu ce email-là, en plus de t'avoir mis un coup de stress un peu aussi. Ben, je pense que le stress était plus large que le bonheur, parce que, tu sais, le bonheur, comment est-ce que je peux dire ça? Le bonheur, c'est éphémère, mais le stress, c'est plus constant, tu sais. Mhm. Le bonheur, tu sais, quand t'as reçu le call, tu fais comme fuck yes, esti. Fuck yes, enfin, tabarnak, esti. J'ai trouvé que, excuse-moi, je sac beaucoup, mais tu sais, on est en chum, c'est Ben oui, ben oui. fuck yes, j'ai enfin trouvé de quoi, j'ai enfin, genre, pogné une gig que j'espérais depuis longtemps, puis tu sais, tu t'en reparles le soir, tu viens une petite bosse, puis tu dis, yes, ça va bien. Mais le lendemain, c'est comme fuck, là, t'as un peu, là, tu sais, ça implique qu'il faut que je pratique, il faut que je parte en tournée, il faut que je sois prêt, tu sais, je travaille avec du monde que je connais pas, je connais à moitié pas l'anglais dans ce temps-là, tu sais, ça fait que, tu sais, il y a beaucoup plus d'éléments anxiogènes qui ont embarqué après ça, tu sais, ça fait que, oui, c'est pas ta job d'être content. Tu sais, c'est ta Mhm. job d'être bon puis de faire sonner le ben. Tu sais, mais tu peux pas être stoked. Tu sais, tu peux pas Ouais, faire faut que tu back le band, Ah! là. Tu sais, dans tous les jours, c'est comme Man, c'est le fun! Tu sais, non, non, ta job, c'est justement de garder tu sais, un pro stance, puis tu sais, tu peux être content pour toi-même, là, tu sais. Mais tu sais, faut que t'en reviennes de toi-même. Tu sais, Mhm. ça se dit de même, là, mais tu sais, c'est ça. À un moment donné, tu fais comme, ben non, c'est ma job, là, tu sais. Si je vais faire exactement la même chose si tu sais, un autre type de band m'engage, puis pour un autre style de musique, tu sais, mon modus operandi ou mon parce que ma passion ne devrait pas changer en fonction du contrat que j'ai. Tu sais, je veux dire, Mhm. je vais quand même jouer de la musique et avoir du plaisir à le faire de la même manière que je le ferais avec un autre. Tu sais. Ah ouais. Ça fait que c'est un peu la même chose, mais c'est ça. Dans le fond, faut pas trop être. À un moment donné, tu finis par avoir plus une stance par rapport à toi qui est plus. Tu sais, oui, j'ai du plaisir, c'est bien le fun, là, mais tu sais, je nourris mes kids avec ça. Puis, tu sais, c'est un peu de même que je vis puis que je survis à travers ce monde de fous malades. C'est un peu ça. On essaie de garder. J'essaie d'être super reconnaissant puis de garder ça en tête aussi, puis de me rappeler d'où ce que je viens. Puis en même temps, ben, d'être super pro et le plus possible. En tout cas, c'est sûr que des fois, il faut avoir du plaisir aussi. Là, tu sais, j'ai quand même viré une bonne brosse dans la tournée, mais ça en 25 tours, on a le droit. Au moins. Ça finit par être des chums quand même, c'est non? Ben oui, c'est sûr. Puis c'est une façon avec les autres gars du band. Tu sais, des fois, tu vas faire un shot. Ah oui, down, oui. Tu sais, Ouais, là, tu ouais. prends, t'en as plus quelques-uns. Mais tu sais, tu peux pas avoir le luxe de toute façon de te péter à tous les soirs parce que tu sais, notre job d'athlète un peu. Ça fait que, tu sais, quand tu as un day off le lendemain, c'est comme, ah, c'est pas une petite tank, là, toi puis moi. Là, tu sais. Mais tu fais attention à ces choses-là parce que tu ne feras pas ce job-là longtemps. J'ai Mhm. 42 ans, là, ça fait que je fais attention à mes tuyauteries, sinon, le drum, j'en jouerai pas longtemps, mettons. Ah ouais, c'est sûr. Puis, comment tu te sentais au premier show de cette tournée-là? De Ten Foot ou de Big Wig, mettons? De Big Wing? Le premier show, c'était quoi? C'était quand? J'essaie de me souvenir, c'était quand? Je pense que, OK. En fait, j'étais pas fill-in, j'étais pas remplaçant, c'était des, je partageais la job avec Matt Gray puis Rob Ferreira dans le temps. Parce OK. qu'il y avait beaucoup d'incertitudes au niveau des douanes. Moi, je me souviens pas trop, c'était technique puis politique, puis ça, je suis pas bien bon là-dedans, mais en tout cas, c'est ça. Il y avait beaucoup d'incertitudes. Fait que finalement, on était trois drummers à se partager les tunes. Fait que tu sais, il aurait pu ne pas me prendre, mais par politesse, ils ont décidé, dans le fond, ben, c'est qu'à l'avoir appelé, on va lui donner deux, trois tunes à faire. Ça fait que j'avais commencé tranquillement de même, puis mes premières tunes se sont faites à l'anti à Québec, ici. Fait que, tu sais, ça n'a pas été super stressant parce que j'avais déjà juste J'étais chez vous. ouais, puis j'avais une petite courbe tu sais, d'apprentissage avant de tomber vraiment sur tu sais, une première vraie tournée officielle qui est arrivée un an plus tard, finalement. Tournée avec. Tournée avec. Oui, ça, je m'en souviens, hein. Avec 30 Foot Fall. Puis, je pense que c'était les Party Bitches dans le temps. OK. On avait partagé une tournée, c'était la première tournée que j'avais faite avec Big Wig. Puis ça, c'était vraiment une tournée impressionnante, là. Puis, deuxième tournée, c'est là que j'ai fait mon plus gros show ever, là, tu sais, avec ben, mon premier gros show avec quelques tu sais, milliers de personnes en première partie de Billy Talent aux Grandes Fêtes du Saint-Laurent avec Big Wig. Ça a vraiment plus été là mon baptême de feu parce qu'avant ça, tu sais, c'était des shows dans des crowds auxquels j'étais habitué, mettons. Mhm. J'avais tendance à oublier un peu. J'étais conscient de tu sais, pour qui je jouais, mais la job, comme je disais, changeait pas. Là. Tu sais, la job, c'était quand même de faire sonner mes gars en avant, puis tu sais, d'offrir la meilleure musique possible. C'était pas tu sais, de flasher en arrière. Là, tu sais, la job change pas. Puis, tu sais, le facteur émotionnel tu sais, ne changeait pas parce que c'était pas mal la même. Mhm. Mais tu sais, Des le premier crowds un festival, peu que t'étais habitué. Puis... c'est ça exact. Mais tu sais, le premier festival que j'ai fait oh shit. Là, puis, tu sais, j'ai pas regardé pendant tout en avant de moi pendant au moins
sais, au moins 6 tonnes, tu sais, des gars venaient me voir, tu sais, venaient rocker à côté. Je suis comme, Ça va, ça va. mais non, je veux rien savoir de ça. Tu sais, j'ai comme donné, ça va bien, les 6 premières tonnes, ça passe, puis je commence à me calmer un peu, puis là, tu check en avant, tu vois. Tu sais, les gens, puis tu sais, c'était le parc Beau Séjour, si je me souviens bien, puis c'est fait dans une espèce de montée. Euh, fait que tu avais comme des gens, puis c'est comme une espèce d'estrade naturelle en gazon, là. Mhm. Fait que Le c'était monde vraiment le assis fun dans de la voir. côte là, pour voir le show de loin un peu. Il y avait du monde avec des cellulaires, puis tout, tu avais comme plein de lumière partout. Fait que j'étais comme, oh, fuck, ok, c'est bien fun, ce qui se passe là. Fait que là, j'ai commencé à cool down un peu, puis je pense que ça a vraiment été De là, pouvoir mon, plus mon... profiter du moment. Puis... Ouais, exactement, exactement. C'est vraiment plus là que j'ai fait, ok, mais tu sais, je, I kind of made it. Tu sais, tu sais, j'y suis presque, là, tu sais, je commence à sentir un peu qu'est-ce que ça peut être, cette affaire-là. Puis, tu sais, l'idée du rêve que j'avais de devenir pigiste, un peu, c'est là que ça se passe, tu sais. Mhm. Fait que c'est un peu de même que ça a commencé, toutes ces histoires-là. Puis comment Ouais. que justement comment que tu viens que Ten Football viennent t'approcher, ça commence justement pour remplacer au drum, puis C'est pas mal tout le temps. jusqu'à C'est pas mal tout le devenir temps. le. Si ça te dérange pas, je vais remettre mon manteau parce qu'il fait frais dans Ouais, mon ouais, y a pas studio, de là. trouble. Euh, Comment ça a commencé? Ben, tu sais, comme tu l'as dit un petit peu plus tôt précédemment, dans le fond, c'est que tu sais, tu fais ton nom, ça se promène un peu, puis tu sais, je sais pas, je suis super chanceux d'être à la bonne place au bon moment, puis d'avoir été, tu sais, appelé par 2 bands que j'écoutais quand j'étais petit cul, puis qui ont été des bons exemples pour moi. Ça fait que, tu sais, je suis super reconnaissant puis chanceux de ça. Ceci étant dit, ça commence souvent par des références, tu sais. Ça fait que ça a été des références qui ont été relatives justement à mes interventions avec Big Wig, puis tu sais, Boyds, puis Neckers. Ça fait que, tu sais, on demande des références, les jeunes nous disent, oh, ouais, tu sais, tu peux engager ce gars-là, tu sais, il fait un job, puis Tu tu peux sais, y il faire est gros, tu confiance. peux lui faire confiance de titre. Fait que ça Il fait commence pas vraiment chier comme. durant la tournée. Non, c'est ça, tu sais, puis c'est une autre affaire, ça C'est aussi, hein. important ça aussi. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, faut pas que tu sois dérangeant, puis que ton comportement ou que ta personnalité soit quelque chose tu sais, qui est une liability, mettons. Je vais Mhm. dire ça. Tu sais, ça fait que, tu sais, faut que tu sois bien. Comment est-ce que je peux bien dire ça? Tu sais, faut que tu sois élégamment indépendant, là. Tu sais, faut Ouais. que tu sois super respectueux de tes doutes, mais tu sais, fais tes petites affaires de ton bord. Puis, tu sais, fais ça. Tu occupes-toi de toi-même, là, tu sais, physiquement, puis ta santé, pour être sûr que tu tombes pas malade, puis que, tu sais, c'est que, tu sais, si tu t'occupes toi-même de toi-même pour toi-même, ben, tu sais, ça te permet aussi tu sais, de t'occuper des autres. Puis, faut être quand même, faut faire attention à notre gauge social en tournée quand même, tu sais. Mhm. La vie avec tu sais, des gens que tu connais à moitié pas, tu sais, puis c'est des relations d'affaires souvent, tu sais, même si c'est les amis, tu sais, un coup que ces relations-là finissent, bien souvent tu perds du monde, tu sais. Ça fait que quand tu es conscient de ça, tu fais juste attention de pas trop, justement. Puis je le dis pas d'une manière bien péjorative, là, tu sais, tu fais attention de pas t'engager trop émotionnellement avec les intervenants avec qui tu fais affaire. Mhm. Tu sais, dans un souci d'approche professionnelle, justement, puis de respect des autres. Tu sais, c'est comme ça, justement, que tu finis pas par être grumpy avec quelqu'un parce qu'il te tombe sur les nerfs ou quoi de même. Tu sais, j'ai tellement vécu des situations de bend, tu sais, ou témoin d'affaires de bend, tu sais, de drame ou de C'est toxicité. c'est C'était jamais quelque très chose. ça devient très Ouais. émotionnel rapidement un band. C'est pas quelque chose qui me tentait. Puis de bonheur, tu sais, c'est pas quelque chose que ça me tentait de m'investir beaucoup. Là, tu sais, ça fait que le choix d'être pigiste est motivé un peu par ça. C'est le fait de me protéger de ça. Là, tu sais. Me Mhm. protéger. Je suis tellement juste indépendant, puis je peux faire mes affaires tout seul. Tu sais. J'ai rien d'autre ici, là. C'est mon local de pratique, puis tu sais, c'est la seule affaire que vous voyez, ben, tu sais, c'est mon drum en arrière. Ah ouais. Puis c'est comme ça que j'aime travailler, là. Tu sais, j'aime être tout seul dans mes choses. Quand les gens veulent venir jamais avec moi, ben, tu sais, ça va être on va faire ça ici dans mes patentes, mais tu sais, je suis toujours installé pour enregistrer, pour tu sais, faire mes affaires de Tout studio, le temps justement. prêt, Donc, ouais. tout le temps après, là, tu sais, ça fait qu'on essaye de rester actif le plus possible. Ceci étant dit, d'ailleurs, j'avais pris un petit break de 2 ans pour faire des covers, mais là, je recommence à partir d'hier. J'ai replugué un nouveau kit de micro, j'ai refait mon setup, ça fait que je vais recommencer à vous spammer bien à côté là, avec des covers. Désolé pour ça. Voilà, ouais, c'est le fun. Ça va Puis ça permet de découvrir plus les drummers aussi. Tu sais, Ben, je pense que oui, hein, tu sais, c'est quand même le fun. Je me suis fait parler pas mal de ça. Puis en tournée, je rencontrais des gens, mettons, même à Vancouver, puis ils disaient, hey, ton vidéo de NoFX, là, je l'écoute encore une fois de temps en temps. Je suis comme tabarnak, c'est le merci. fun. C'est bon. Tu sais, puis comme,
loin de chez Mais, nous. mais je trouve ça le fun, c'est justement qu'il y a de plus en plus de musiciens qui font ça, des playthroughs, Ouais, des ouais, cossins de même. Puis je trouve ça le fun, comme tu dis, tu sais, les drummers sont souvent à l'arrière, puis on les voit moins ouais. flasher à cause des autres membres qui sont naturellement en avant. Fait que c'est le fun d'avoir, puis de pouvoir vraiment plus avoir un spot, étudier comment que le drummer joue, puis voir plus les styles, puis tout ça. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, ça permet aussi aux jeunes, tu sais, aux générations qui s'en viennent, d'avoir tu sais, des exemples, des ambassadeurs de la batterie. Puis, tu sais, tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui sont inspirés par, tu sais, c'était Dario Siberiano ou par, tu sais, euh, Kyle. Merde, je veux pas le dire, là, là. En tout cas, c'est Tu te plusieurs la misère avec batteurs. les noms, toi, là? C'est ça que avec les noms, ouais, c'est ça. Ben, regarde, là, comme je disais, j'étais à 42 ans, il m'en reste pas mal moins que j'en ai fait. Ça paraît, là, tu sais. Non, non. Mais, en tout cas, regarde, il y a beaucoup comme je disais, tu sais, d'ambassadeurs de la batterie, là, tu sais, avec des channels comme Dromeo aussi, là, tu sais, qui mettent beaucoup l'emphase sur plusieurs tu sais, batteuses et batteurs. Batteuses? Oui. Batteuses et batteurs tu sais, qui donnent des bons exemples aux kids puis qui donnent des excellentes techniques. Ça fait que, c'est un bon temps là, pour apprendre les instruments. Les ressources sont, tu sais, tellement, tellement partout, puis abondantes dans plein de styles différents. C'est sûr que tu peux prendre des mauvais exemples, mais ça va être quand même relativement rare que les exemples mauvais vont pogner. Ouais, c'est ça. Ça. C'est ça, c'est quand même le survival of the fittest là-dedans, dans le contenu, souvent en musique. Fait que souvent, ce qui marche, c'est parce que c'est les méthodes appliquées qui sont bonnes. Là, tu sais. Hmm. Ouais. Puis, c'est comment de travailler justement en distance avec Tenfold Pool, puis tout ça pour l'écriture d'un album, tout ça, c'est une adaptation aussi. Là. Ouais, ben habituellement, de la manière que ça va se passer, c'est qu'on va m'envoyer tu sais, un premier jet ou tu sais, une idée globale. Là, ça, tu sais, ça va ressembler à peu près ça. Les paroles sont pas Avec dessus, une mais maquette, puis... flat, flat, c'est pour au moins donner une espèce de référence harmonique sur quelque chose, là, tu sais. Très souvent, j'ai une suggestion de beat, mais tu sais, c'est pas serré, là. On me fait quand même relativement... Ça, je suis chanceux, on me fait relativement confiance beaucoup sur la liberté des patterns. Parce que j'ai quand même pas trop... Ben non, j'ai pas trop de pression, je peux pas le dire de même, mais j'ai pas trop de stress. Tu sais, je peux quand même se faire ce que ça me plaît en autant que ça reste Que ça fit. pour le Ouais. bien de la musique, là, tu sais. Ça fait que justement, peut-être qu'on me fait confiance à cause de ça parce que je comprends qu'il faut que je joue pour le beat, là. Mhm. Ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes, là, comme je disais là-dessus. C'est que je reçois les tracks souvent, tu sais, relativement montés d'avance. Ça va être un riff de git avec une bass sommaire, des fois midi un peu. Puis avec ça, ben, je suis capable de construire, de construire le premier étage du gâteau. On va renchérir, on va rajouter des layers en se renvoyant la balle, tu sais, comme ça. Donc, ça fait qu'on a travaillé l'album acoustique Simmer Down de cette manière-là. OK. Le dernier album aussi, Winning, de cette manière-là aussi. J'avais enregistré les drums chez Vincent Côté, les bacs vocales chez Zachary Paré, comme je mentionnais, mon bon chum chez Attitude Studio. Puis, ben, tout le monde a fait leur chose dans leur maison respective avec leur interface, comme on en faisait référence un peu plus tôt. OK. Puis, Ouais. c'était-tu ton premier album acoustique que tu enregistrais? C'est-tu le premier album acoustique? J'ai fait plusieurs singles acoustiques ou des affaires comme ça, mais album acoustique, je pense que le premier complet acoustique, c'est le premier, ouais. OK. T'as-tu une approche différente pour ce genre d'album-là? Ça va être, ben en fait, ça va être plus axé sur l'accompagnement de la base, mettons, quand c'est le temps d'aller chercher de l'acoustique, parce qu'on veut vraiment aller pas trop, on veut pas complémenter la base pour aller chercher tu sais, trop de notes puis tu sais, remplir la feuille, là. C'est qu'on va vraiment y aller sur la pulsation de la base plus que sur, mettons, les riffs de Git, qu'on va aller chercher plus d'accompagnement sur les riffs de Git quand c'est le temps d'aller chercher de l'électrique, là, tu sais, OK. une album électrique. C'est que souvent, quand il y a des riffs de Git très agressifs au niveau tu sais, de la guitare électrique, je vais peut-être essayer d'aller émuler ce pattern-là sur le kit acoustique, chose que je ne ferais pas avec une guitare acoustique, tu sais. S'il y a un pattern de Git, tac, 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 je ne ferai pas ça sur, tu sais, Mhm. le kit acoustique, là, tu sais, ça va être un petit peu trop busy, tu sais. Faut que ce soit vrai. Puis l'approche est vraiment différente, en fait. C'est plus une question de pulsation dans l'acoustique, puis c'est plus une question d'intention dans l'électrique, je pense. OK. Quand même nice. Ah Ouais. ouais. C'est ça, tu sais, je pense que c'est juste une question. Ben, c'est une question d'intention.
Donc, l'approche va être différente en fonction de l'intention qui est différente. Tu sais, si l'intention d'une tune acoustique, c'est pas de déranger, c'est d'aller justement calmer, puis c'est que ton intention rythmique devrait être un peu d'accompagner ce sentiment-là. Tu sais. Mhm. Donc, il y a l'intention d'un album acoustique ou électrique ou métal ou super angulaire, ben, ça va être justement d'aller chercher tu sais, le côté rasoir puis déranger un peu. C'est que l'intention rythmique devrait changer dans cette option-là aussi. OK, OK. Euh, Puis, si tu nous parles un peu de la tournée canadienne que vous venez de faire, comment que ça s'est passé? C'est Hey, c'est une rare bonne que je vais run, là? dire ça. Ouais, oui, quand même, c'est une bonne run. Puis, tu sais, c'est rare, je vais dire ça, mais tu sais, c'est rien passé de mal. Pas de flat, pas de Ah, bruit de c'est le moteur, fun, ça. pas de fait bizarre. Puis, tu sais, tu sais, ça a été une belle tournée avec une excellente équipe. Ça a été vraiment le fun. On avait Anthony Grenier de Qui vous a People of suivi? Contract qui nous a suivis, qui s'occupait de nous conduire et puis de vendre la merch, puis évidemment, de s'occuper beaucoup de la Il est très promotion là-dessus. impliqué avec vous autres, Oui, là. oui. Mais avec toutes Sans ces Anthony, bandes, pas grand-chose. Sans Anthony, je pense pas que Ten Football aurait le retour qu'on a présentement. Là, tu sais. Je pense que c'est safe d'affirmer ça. là. Mhm. Fait que, on avait une excellente équipe, comme je disais, puis tu sais, il faisait tout le temps beau à tous les jours. C'était assez particulier. On a pogné 2 heures de pluie, je pense, puis on était en train de conduire. Ça fait que, tu sais, C'était c'est aussi parfait. un peu le fun là, qu'il fasse beau à ces temps-ci de l'année, mais on était Mhm. comme à dire, on va le prendre pendant que ça passe. Mais tu sais, c'était le fun, des belles crowds. On a eu, je pense, une journée, un soir plus tranquille où il y avait peut-être tu sais, une salle à moitié, mais il y avait une job de promotion qui avait été faite un peu que le derrière. Là, tu sais, ça fait que c'était conséquent d'une job promotionnelle un peu boboche, mais le restant, ça avait été bien fait. Les promoteurs avaient bien fait ça, puis les salles étaient le fun, et le crowd aussi. Cool, cool. Puis Ouais. là, vous partez en Europe dans pas long. Oui. C'est une tournée de combien de dates, ça? Tournée je pense qu'on a jusqu'à date 14 dates, mais ça peut être porté à changement. Là. Il y a peut-être soit des ajouts ou des retraits de dates qui vont se faire. J'ai pas encore eu vraiment confirmation. Ça, les dates sont sorties officiellement, mais tu sais, je veux dire, ça peut toujours être porté à changement de toute façon dans les jours précédents, là, tout Mhm. dépendant de ce qui peut se passer. Donc, on atterrit en Allemagne, puis je pense on finit la tournée en Allemagne, on fait un full circle en fait, on passe par la Hongrie, l'Italie, la Pologne, puis ça va être très, 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 très intéressant. J'ai hâte d'y aller. Moi, personnellement, ça va être la première fois que je vais en Europe aussi. Ça fait que OK. j'ai hâte d'aller là. Oui. Là, c'est un De autre crochet sur la manger et checklist. boire de l'eau. Comment? Un autre crochet sur la checklist. Ben oui, exact. J'ai assez hâte d'aller manger sainement puis de boire de l'eau. Ça va être le fun. Ben oui, c'est sûr. Ça doit être un méchant trip. En plus, c'est tout ce qui est punk, metal marche super bien là, en Europe. Ouais, Puis, ouais, c'est ça. Puis on a quand même la chance tu sais, d'être headliner là-bas. Ça fait qu'on est toujours super bien traités. Puis, tu sais, mhm. on Mais c'est apprécie. ça, c'est de quoi qu'on entend beaucoup là, par rapport à ça, comment que, tu sais, même si t'es un petit band, comment que t'es reçu en Europe, Bon, oui, c'est semblerait-il qu'on complètement est. différent. Là. Ouais, semblerait-il qu'on est accueillis en roi pas mal là-bas. Là, ça fait que ça va être. Ah ouais, que ça fait pitié au Québec, ça a l'air, C'est ça. Je vais m'allonger en attendant les raisins. On aurait bien le fun. J'ai bien hâte de partir là-bas. Ça fait que, ouais, c'est Hmm. encore une belle expérience qui va se rajouter à la liste. Après, en 2024, on a des belles choses qui s'en viennent, mais je ne peux pas parler de ça encore. Ça fait que, Ben non, ben non. potentiellement des choses intéressantes qui s'en viennent encore pour l'année prochaine. Puis comment que ça se passe, la sortie du dernier album? Les ventes sont bonnes. La réponse jusqu'à date est bonne aussi. Tu sais, on se compte pas de mentir. On sort d'un album acoustique qui était Escalating Quickly, qui n'a pas eu la réponse, puis la sonorité, je pense que personne voulait. Tu sais. Ça fait qu'on avait quand même la responsabilité de bounce from it un peu. Là, tu sais. Il fallait qu'on frappe un peu plus, tu sais, qu'on s'assied un peu plus sur l'écriture des tunes, parce que je Mhm. pense qu'on sentait qu'on avait de quoi à reprendre un peu. Là, tu sais. Ça fait qu'on est bien content de la réponse de celui-là, puis des tunes qu'on a pu y mettre. Il y a pas mal plus de nous dans celui-là, je pense, au niveau du mixage, puis de l'approche, puis du montage des chansons que le précédent avait. Là. OK. Ça fait que ça fait du bien aussi. J'en profite aussi, j'ai oublié de dire ça, mais dans la tournée canadienne qu'on a faite, là, on a fait ça avec Drunk Tank,
qui est un band qui vient de la Pologne. Puis C'est leur première tournée au Québec, hein? Mais au Canada. Exact. Le Canada, exactement. C'est la nouvelle formation. Ça date depuis un an, ce line-up-là. C'est assez impressionnant. C'est digne de mention là, de quand même considérer le fait que c'est vraiment une nouvelle gang qui sont joints. Là. Ça fait qu'ils ont réussi à faire de la maudite bonne job en c'est une belle découverte au Music for Cancer. Absolument. Ça fait que les gars de Drunk Tank et la fille de Drunk Tank, Girls and Boys de Drunk Tank, regarde. Je vous aime et bientôt, on se voit dans 2 semaines. Ah. Cool. Hey, on va s'enligner pour closer ça tranquillement. Tu m'as envoyé 2 chansons de Ten Foot Pool puis une découverte d'un band dans lequel tu participes. Je te laisse nous présenter ça. On va commencer avec les chansons de Ten Foot Pool. Yes. Je ne sais pas dans quel ordre je te les ai envoyés. Je pense que j'ai commencé par Sharing. I'm Not Good at Sharing. C'est le dernier qui vient de sortir, qui a été produit sous la caméra de Daniel X. Vandal de Créact. Et puis, c'est ça, c'est une histoire de crème glacée. Là. C'est super élaboré. Vous allez capoter. Il y a un punch à la fin là, que c'est digne de Lars von Trier. Vous allez triper bien. Après ça, l'autre clip que je t'ai envoyé, c'est la tune Can We Stop Trying to Win. Celle-là a été créée par mon bon ami Paul Giacomo, avec qui je travaille chez Denis Music aussi, pour l'agence Betsula. Et puis, celui-là, ça a été fait avec North Shore Wrestling Federation. Il y a des lutteurs, puis ça se bat. Puis en tout cas, c'est assez intéressant. C'est aussi les 2 clips, on est bien contents. Il y a quand même quelque chose de bien ludique. Ah, c'est le fun. Ouais, c'est cool. On a eu du fun à faire ça. C'est bien le fun à regarder. Les enfants de garderie sont bien impressionnés. Ils aiment bien ça, des affaires ludiques. Même si on n'est pas bien méchants, nous autres. Hein? On est bien genre drôle. Ça fait que ça représente bien l'essence du Ben un peu. Puis, dernièrement, la dernière vidéo que je t'ai envoyée, c'est une toune de mon Ben avec, encore une fois, Zachary Paris. C'est 3 fois que je parle de lui. Les oreilles vont estiler un peu. Puis c'est le Ben Arrowheads. C'est bon, faut-tu le plug, il est bon. Il faut que le monde travaille et qu'il mange. Ça fait que, c'est ça, c'est le Ben qui s'appelle Arrowheads, avec 2 bons amis, Jason et Jean-Philippe aussi. Ça fait que ça, c'est vraiment plus, là... plus hardcore. Vraiment, je sais pas vraiment comment... C'est vraiment metal chaotique, c'est down-tuné à Spock, c'est vraiment le fun. Ça fait que, ça vous tente d'écouter quelque chose de plus angulaire, d'agressif, de vraiment, vraiment super low. C'est un clip aussi qui a été produit par Paul Giacomo, encore une fois, qui est un des gars avec qui j'aime bien travailler aussi, quand même. C'est des bons potes. Pour le fun d'avoir une bonne équipe autour de nous autres. Ça fait que, voilà. C'est lui qui chante dans le Unplugged Band, hein, c'est ça? Exactement. Puis aussi, il y avait Nevermore Than Less pendant plusieurs années sur la scène locale Galaxy. Ouais. Que les gens le connaissent peut-être par ça aussi. Effectivement. Yes. Ben, merci beaucoup, Guillaume, d'être passé jaser avec moi pendant une petite heure. C'était super le fun. Ben oui, c'était vraiment le fun. Merci beaucoup de m'avoir eu avec toi. Puis écoute, hein, si tu as du temps à combler, tu sais que je suis rapide à ben c'est sûr qu'on va faire les prises 2 quand vous allez ressortir des affaires, le retour de tournée, puis tout ça, on va parler de ça. Ben exact. Regarde, si tu as besoin de quelque chose, je suis toujours ici. Là. All right. Bon. Ouais. Hey, merci beaucoup. Fait qu'on se laisse là-dessus. Je te laisse. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, Guillaume Fortin Drummer. Oui, sur ça partout. Les réseaux sociaux, Instagram, tout le pataclan. Il y a juste MySpace et LinkedIn que je n'ai pas encore programmé. All right. Hey, merci beaucoup. Puis pour Du bruit à mes oreilles, dubreuxamesoreilles.com. Vous allez tout trouver. Merci. À la prochaine. Salut tout le monde. Ben, merci, man. I'm not good at sharing. I don't even wanna try. I'm not good at sharing. Just the thought makes me wanna cry. See the people staring. How I gouge their eyes out with a spoon. I'm not good at sharing. When it comes to you, I'm okay paying taxes to put my neighbor's kids through school. When my friend is moving, I'm down to load a truck or two. And I embrace the concept we all help
try. I'm no good at sharing. Just the thought makes me wanna cry. See the people staring. I wanna catch their eyes out with a spoon. I'm no good at sharing. When it comes to you, I'm no good at sharing. When it comes to you, when it comes to you. Bet you $5 Mussolini will take him in 5 minutes. Nah, this bald's got it. You're wrong. Another day I wake up, not really rested, and every move reminds me of the wounds that never healed right. What have I gained from being daily tested? I guess I learned just enough to make it through the night. I'm so tired of this game and the villains we've been. Can we end all the pain? Can we stop trying to win? Can we put down the knives? I will never give in. If I fall, we both lose. Can we stop trying to win? Your tactics might succeed and leave me bleeding, and for a moment you might cheer me drunk on your life. Your strategy is flawed. We're both defeated. The price you pay is far too much. Recovery is not in sight. I'm so tired of this game and the villains we've been. Can we end all the pain? Can we stop trying to win? Can we put down the knives? I will never give in. If I fall, we both lose. Can we stop trying to win? You think I hold you back, just wait to drag around. But I'm the one who keeps you tethered to the ground. Without me to laugh at stupid things you say. You took your foot off in a week or just a day. I'm so tired of this game and the villains we've been. Can we end all the pain? Can we stop trying to win? Can we put down the knives? I will never give in. If I fall, we both lose. Can we stop trying to win? Can we put down the knives? I will never give in. If I fall, we will lose. Can we stop trying to win? Wait, guys. We have a show in 20 minutes. 20 minutes? Shit,